je le répète parce que ça tient beaucoup à cœur à tant de nos compatriotes. Il est temps, bien sûr, de passer le flambeau à la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, c'est les gens qui sont nés après l'indépendance. Et il y a incroyablement de jeunes, de moins jeunes, de diplômés qui sont tout à fait en mesure de prendre en main les destinées du pays. Donc il y a une question d'âge. Nous avons été malheureusement gouvernés par un homme qui a perdu ses capacités physiques et cognitives. Pour un pays comme le nôtre, c'est vraiment quelque chose d'assez rédhibitoire. Donc, de la capacité physique, du savoir, du savoir, parce que si on fait le bilan de tous les présidents que nous avons eus depuis l'indépendance, il n'y a pas eu un seul qui a... C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mérite d'avoir fait le maquis, etc. Parce que c'est un très grand mérite, c'est vrai. Mais le pays a besoin d'autre chose. Voyons ce qui se passe dans d'autres pays. C'est des jeunes qui ont fait de très grandes écoles, qui ont une vision du passé, du présent et de l'avenir. Ça. Et puis, bien entendu, la seule légitimité qui importe, ce n'est plus la légitimité du passé, ni celle des organisations du pays tel que nous l'avons connu, un pouvoir qui s'impose parce qu'il dit il y a des troubles et c'est moi qui gouverne, ni bien entendu la légitimité d'un homme charismatique ou d'un demi-urge. Ça, il faut définitivement balayer ça. C'est pour ça d'ailleurs que dans les précédents échanges que nous avons eus, j'ai même évoqué la possibilité d'un régime parlementaire pour qu'on sorte définitivement de ce système d'hommes providentiels, demi-urge, qui va nous rouler dans la farine pendant une vingtaine d'années comme l'a fait le dernier président. Une date qui est importante dans l'histoire de l'Algérie, le 1er novembre, une tournure Ah, une particulière. tournure particulière, d'autant qu'il tombe vendredi. Effectivement, ça peut prendre une tournure particulière parce que ce sera le moment de l'épreuve de force. Ouais, mais l'épreuve de force, si le pouvoir persiste dans sa vision novembria, Badissia, il va vouloir récupérer cette date, mais cette date-là, c'est la date de tous les Algériens, ce n'est pas la date du pouvoir. Avec tout le respect et toute la reconnaissance que nous devons à nos aînés qui ont voué leur vie pour le recouvrement de notre liberté. Mais le 1er novembre, c'est la date de tous les Algériens, c'est la date du symbole de tous les Algériens. Tu évoquais nos aînés, tu penses souvent à eux quand tu marches en Algérie. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je pense même parfois, je me dis, mais c'est dommage que notre peuple ait été autant brutalisé dans le passé colonial, qu'il ait été brutalisé par les différents régimes qui se sont relayés depuis l'indépendance, et que maintenant il est encore soumis à une épreuve de force qui sera à mon avis contre-productive si ça venait à dégénérer. C'est pour ça que très vite, moi je n'arrête pas de m'adresser à l'armée pour lui dire Ya ibadallah, ya Jama'a, il faut rapidement revoir les choses et puis s'asseoir et discuter tous ensemble de ce que nous allons faire de ce pays. C'est à ce titre-là aussi que je dis rassemblement, rassemblement, unité. Toutes les manœuvres de diversion, de division ne changeront rien. Ce sont des ficelles éculées qui ont été usées dans le passé, y compris d'ailleurs dans la période coloniale. C'est l'occasion d'ailleurs pour l'armée algérienne de se racheter une espèce de virginité. Oui, même l'armée algérienne, elle a toujours été vierge, il n'y a aucun problème. L'armée algérienne, non, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'il y ait eu des chefs qui se sont rendus coupables d'innommables turpitudes, ça oui, mais l'armée, c'est une institution, et à mon avis, c'est justement, il faut sauvegarder ce- cette, euh, cette image très positive dans l'opinion algérienne de l'armée nationale populaire. À bientôt en espérant que les choses vont évoluer très positivement. Le temps joue contre les Algériens ou pas, contre le Pénal. Et moi j'ai entendu dire justement nous avons le temps, mais nous n'avons pas le temps. Ni la population, ni l'armée, ni l'État, ni la nation n'ont le temps. Parce que la vérité économique va nous rattraper très vite. Et l'économie algérienne est dans une situation extrêmement précaire, je l'ai remarqué. C'est une économie, quand on le regarde comme ça avec un regard distancé, c'est une économie qui est très précaire, quoi. C'est une économie, comme dirait Tebboune,
qui veut revenir en politique, c'est une économie confetti, et qui va continuer à se désagréger comme ça. Est-ce qu'on va faire fonctionner encore la planche à billets? Je sais pas. Mais bon, des gens plus qualifiés que moi sur ce plan-là peuvent en parler. Mais ce qui est certain, c'est que la situation économique du pays n'est pas bonne. Et que le temps ne joue pas justement en notre faveur. Et puis il y a aussi les menaces à nos frontières. Quand je dis que l'Algérie est menacée dans sa stabilité, elle l'est bien sûr. Elle l'est si nous sommes encore dans cette situation de confrontation. C'est pour ça qu'il faut rapidement régler ce problème et unir le peuple, rassembler le peuple et faire face à tous les défis. Et je suis persuadé que les Algériens vont se rassembler comme les doigts unis des deux mains. Ils vont se rassembler et faire face à tous les défis possibles, à condition qu'on leur parle, à condition qu'on les considère, ce qui n'était pas le cas. Les gens dans le passé se disaient pour qui je vais aller lutter. Maintenant, il faut que tout le monde se sente impliqué et si l'armée vient au-devant du Hirak et rassemble le peuple algérien, je suis persuadé que les Algériens vont s'unir. Par contre, le contraire serait très contre-productif. Si on veut organiser des élections contre la volonté du peuple, c'est une manière de diviser le peuple, c'est une manière de le mener vers une possible nouvelle tragédie. Et ça, malheureusement, c'est une donnée à prendre en compte. À Dieu ne plaise.